Bonjour, c'est le podcast Com et Projet, Nathalie Sayuk, et ici le podcast vous aide à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu hors saison, on va dire. Je voudrais juste marquer le coup parce que je vais quitter d'ici quelques jours désormais le poste que j'ai occupé depuis très longtemps. Je le dirige depuis mars 2010. Ça va faire 8 ans. Et avant, j'y avais vécu aussi quelques belles années très, très riches en enseignement et en expérience. Un poste au sein d'une collectivité avec une certaine autonomie, beaucoup de dimensions opérationnelles, tourné vers le développement économique, donc vers les chefs d'entreprise et à la fois vers les élus, dans le prolongement un peu de ce que j'avais fait. Bref, je suis en train de quitter ce poste et c'est toujours un moment particulier. Donc voilà, je voulais un petit peu marquer le coup par ce podcast. Il y a un certain nombre de personnes que je vais plus voir et que je voyais régulièrement. Il y a un certain nombre de structures que je ne vais plus croiser et il y a un certain nombre de circonstances que je ne vais plus vivre, plus connaître, plus partager. On est sur quelque chose qui va vraiment être une vraie rupture pour moi puisque je quitte le salariat aussi pour travailler à mon compte et proposer de continuer mon activité sous une autre forme. Donc voilà, un petit podcast pour marquer le départ. Rapidement en matière de bilan, mais je crois que en fait, comme d'habitude, ce que je retiens le plus dans mes expériences, c'est quand même ce que j'apprends de moi et des autres en me frottant aux autres. J'aime bien tirer des enseignements de ceux que je croise, de ceux avec qui j'ai été amenée à travailler, à échanger, à discuter, à négocier. Je trouve que la vie professionnelle est un formidable théâtre de la comédie humaine. Je pars avec, c'est vrai, beaucoup de reconnaissance pour toutes ces situations que j'ai vécues. La deuxième chose, j'y ai appris concrètement à prospecter sous différents aspects. J'y ai découvert le web marketing, j'y ai découvert aussi la dimension commerciale et le plaisir d'être dans une logique pour gagner. C'est quelque chose qui était complètement différent. J'avais beaucoup travaillé pour la communication, pour les élus avant, mais pas sur cette dimension challenge et cette dimension commerciale. Donc voilà, c'est pas tout à fait comme ça que je peux me définir, mais je dois dire que c'est très intéressant. Et puis j'ai aussi découvert un territoire, et c'est toujours intéressant de voir le lien qu'il peut y avoir entre des entreprises et un environnement, une région, un bassin, un département. Moi, c'est un sujet de fond qui m'intéresse. Je crois que la notion et la dimension de territoire pour moi est quelque chose de très fort. Toute ma vie, j'ai travaillé pour la collectivité, pour des destins communs ou d'une communauté de destin, comme on dit à travers les intercos notamment. Je trouve que c'est une belle synthèse de tout ce que j'ai fait avant. J'ai eu des expériences en agence de communication, je suis tombée en collectivité et j'ai expérimenté à travers différentes échelles de collectivité la relation entre l'élu et l'administré, l'élu et l'électeur, l'élu et le citoyen. J'ai appris et compris comment fonctionnait une grande organisation avec beaucoup de services et plus récemment, voilà, à travers cette expérience, j'ai enrichi ma connaissance des autres, du management, et j'ai enrichi aussi cette approche qui m'intéresse. J'ai approfondi, on va dire, ma connaissance des uns et des autres, et je trouve ça super chouette, avec en plus donc cette dimension commerciale dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc oui, je continue différemment et du haut de mes 47 ans, je me lance un challenge de taille puisque je choisis de quitter le salariat et de m'exprimer différemment et d'exprimer différemment ce que je sais bien faire. Je veux me mettre à mon compte et je veux développer une prestation plus ponctuelle, me confronter à différents sujets, à différents contextes, et je trouve que c'est vraiment intéressant de viser à la fois la variété et la mixité, et puis peut-être aussi expérimenter ce que je vaux sous un autre angle, sans peut-être le confort et l'assurance du salariat. C'est quand même une autre forme de fonctionnement. Voilà, donc c'est parti. Derrière ce départ, il y a le nouveau. Moi, ce que je veux, c'est conseiller et aider les gens à bien communiquer pour les projets qui les motivent. Ça peut être à travers les entreprises ou à travers effectivement les logiques de communauté de territoire et le travail avec les élus parce que je les connais bien. Je connais bien aussi les chefs d'entreprise, je sais qu'ils veulent aller droit au but, qu'ils sont impatients du résultat. Donc je veux leur apporter cette approche un peu
nuancer sur la nécessité et leur responsabilité d'être bons en communication s'ils veulent être bons dans leur business. Parce que je trouve que trop souvent on parle résultat mais on n'explique pas assez l'intention, et l'intention c'est presque aussi important que de montrer le résultat que l'on veut avoir. Donc voilà, je veux les aider à être meilleurs dans leur communication pour être plus précis auprès de leurs équipes, plus confiants et avoir une équipe peut-être plus soudée, plus resserrée, plus fidèle et élargie à de nouveaux recrutés par exemple. Pour les élus, c'est un peu le prolongement de ce que j'avais fait auparavant, à savoir les conseiller sur la meilleure façon d'être eux-mêmes, parce que je suis convaincue qu'on peut être élu sans être pourri, heureusement. Et j'en ai vu beaucoup d'élus qui n'étaient pas du tout des gens qui se compromettaient. Moi, j'en ai marre qu'on casse du sucre sur les élus. Je pense qu'il y a énormément de très bonnes intentions, mais elles sont cachées par de mauvais exemples. Donc, je pense qu'il y a une autre façon de communiquer auprès des électeurs, peut-être plus cash, plus direct, de manière moins conformiste. Et je sais que je peux les aider à faire ça et de bonne façon sans qu'ils se perdent. Et puis après il y a tous les autres projets. Les projets sont de plus en plus portés par de grands nombres de partenaires. J'ai eu l'occasion et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à établir un plan de communication pour un ensemble de cabinets qui étaient en mode start-up sur un projet d'application. Voilà, ça c'est des projets qui sont extrêmement motivants parce que on est au début d'une histoire, que ça concerne des plein de gens et qu'à chaque fois, quand ça concerne plein de gens, moi je suis motivée. Voilà, ce départ c'est aussi le début de quelque chose. Quand on tourne une page, il y a toujours quelque chose à écrire. Donc c'était un petit podcast d'humeur à quelques jours de ce départ, de ce grand saut dans l'inconnu de la vie d'indépendant seul chez soi, mais pas que, parce que je compte bien ne pas rester tout le temps chez moi et puis rencontrer plein de gens passionnants, nouveaux, être curieuse aussi. J'espère que j'aurai l'occasion à travers ce podcast de vous faire partager mes découvertes au fil du temps, au gré des quelques conseils que je souhaite continuer de vous donner pour vous aider à bien communiquer sur les projets que vous aimez et que vous portez. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très très vite.